Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on l'a déjà fait, on le fait régulièrement, on va aller voir votre avenir sentimental, c'est un tirage flash avenir sentimental dans les prochaines 72 heures, donc on va aller voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Ça reste un tirage intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage avec un format un petit peu plus court que d'habitude puisque j'ai fait 2 choix au lieu de 3. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez pour ce type de tirage flash avenir du 2 choix ou du 3 choix. Je vous laisse vous me l'exprimer. Ouais, j'avais envie de faire comme ça, de faire un tirage un petit peu plus court. Parce que je le fais quand même assez régulièrement en fait, l'avenir sentimental dans les prochaines 72 heures, bon, je le fais quand même assez régulièrement, donc c'est pour ça que j'ai enlevé un choix. Que vous dire de plus avant de vous présenter les choix? Que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a les liens YouTube cliquables, donc les liens cliquables. Je vous laisse aller regarder un petit peu tout ce que je fais, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Et puis ensuite il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour ce tirage et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous présente désormais le choix que vous allez avoir à faire. Alors, choix numéro 1, ce sera le Bouddha blanc. C'est du turquoise blanc. Voilà. Et choix numéro 2, ce sera le Bouddha mauve. Il me semble que c'est de la l'épidolite lila. Il me semble. Je me souviens plus bien, mais il me semble que c'est ça. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis Bouddha mauve. Faites votre choix, installez-vous confortablement, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire et puis moi je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est un dossier intemporel, comme d'habitude. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo et je vais pas travailler comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, les cartes conseils, les cartes bonus. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides ou alors ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est 2 cartes qui vont clôturer totalement le tirage. Là, bien évidemment, je vais pas les rajouter une datation en fait. Non, c'est déjà dans le titre, on est dans les 3 prochains jours là. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Vous, pas celle de votre autre, d'accord, ou de la personne de votre cœur. Donc, c'est hyper important, en fait, que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, ok? Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2, d'accord? Voilà, je pense que ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, s'il n'y a rien qui correspond aussi, pas grave, de toute façon, ce tirage-là, je le fais régulièrement, ce sera pour une prochaine fois. Et ensuite, la seconde ligne, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir, ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Ensuite, on regardera les 2 petites cartes de fin et puis, on aura fini pour ce tirage. Voilà, on va faire un truc assez soft, assez léger, assez rapide. Ça va être du tirage un petit peu plus rapide qu'habituellement. Ouais, j'avais envie de faire comme ça, là, cette fois-ci, pour ce type de tirage. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà, quelle est votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, oula, l'autoflagellation. Oh là là, mes petits lapins, vous faites pas du mal comme ça, là. Alors, on a le scorpion avec la Vierge, d'accord. En planète, on a la Lune. Le soleil en négatif, ouais, ça va pas fort. Une veuve, d'accord. La victoire, la clé, d'accord. Le bavardage, les oiseaux. La sincérité, ouais, ok. Et les obstacles, les ronces. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, les petits lapins, ça me paraît être assez clair. Pour vous dire que là, vous êtes en pleine déception amoureuse. Pour moi, il
il y a la personne de votre cœur là qui a mis un terme à l'histoire assez récemment et qui a réussi à vous faire culpabiliser en plus, hein. Franchement, qui a réussi à vous faire culpabiliser. En tout cas, vous pleurez un petit peu la perte de quelqu'un. Alors, j'espère que c'est pas une perte définitive au sens veuvage, hein. Voilà, moi je dirais plutôt qu'on a quelqu'un qui a décidé de vous tourner le dos, on a quelqu'un qui a décidé de mettre un terme à votre histoire d'amour et en fait vous vous auto-flagellez parce que vous vous demandez si vous avez pas eu une mauvaise parole, une mauvaise action, si vous auriez pu faire ou dire les choses différemment. Si vous auriez pu faire quelque chose qui aurait pu éviter cette séparation, voilà, ce genre de choses. Votre état d'esprit par rapport à cette perte, bah, vous le vivez quand même assez mal, ça vous rend malheureux, malheureuse, clairement, hein. Y a un vrai chagrin d'amour là, hein. Vous êtes en train de vivre un chagrin d'amour. Et puis, bah, vous essayez de trouver les solutions pour pouvoir revenir à la communication avec la personne de votre cœur. Vous tentez, d'ailleurs, je pense, de revenir à la communication avec la personne de votre cœur avec sincérité, peut-être en utilisant parfois des banalités, juste envoyer un message pour savoir comment l'autre va, pour lui envoyer un petit message pour lui dire bah, « je te souhaite de passer une bonne journée », enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, vous espérez un retour à l'harmonie, vous espérez un retour de communication, mais vous sentez bien quand même qu'il y a des obstacles, vous sentez bien quand même que la personne de votre cœur, si elle vous répond, enfin votre ex là, s'il vous répond, s'il ou elle vous répond, c'est plutôt froid, c'est plutôt tardif, voire même dans certains cas, ça ne répond pas du tout. Vous, les sentiments que vous éprouvez à l'égard de cette personne, ils sont sincères. Ça, c'est une évidence. Vous avez envie de réconciliation. Vous n'avez pas du tout envie que cette histoire d'amour se termine. Vous pleurez la fin de cette histoire d'amour. Vous pleurez de vous être fait larguer et vous culpabilisez et vraiment vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que... est-ce que voilà, vous avez un peu une tendance là à vous auto-flageller ou en tout cas peut-être que cette personne a réussi vraiment à vous faire culpabiliser en fait, à vous faire croire que c'était de votre faute, à vous faire croire que c'était vous qui avez mal dit les choses, mal fait les choses. Bon, cette personne elle a réussi à vous faire culpabiliser. Et cette personne, elle a pu, ouais, les guides sont en train de me dire, elle a pu vous donner des explications plus ou moins foireuses quant à sa décision de rompre avec vous, en fait, hein. C'est pas très clair quand même, c'est pas très clair, mais il y a une chose qui est claire, c'est que cette personne, elle a réussi à vous faire culpabiliser. Bon, vous espérez une amélioration. Choix numéro 1, là, franchement, c'est assez clair, c'est assez limpide. Vous pleurez un petit peu en amour perdu. Vous espérez de l'amélioration, vous espérez que le destin finira par vous réunir, vous espérez que de réussir à avoir une bonne discussion également un petit peu plus profonde que des banalités puisse résoudre le problème. Vous espérez reconquérir votre ex, vous espérez que cette personne elle revienne sur sa décision. Mais en même temps, bon alors vous êtes sincère, ça c'est sûr, mais vous ressentez bien que cette personne, elle dresse des barrières entre vous et lui ou elle, hein, qu'il y a des obstacles, et que cette personne, vous faites des efforts, mais que cette personne, elle n'est pas très enclin à les voir. Il est possible également que vous ayez, comme cette personne, elle a réussi à vous faire culpabiliser, et il est possible que vous ayez présenté des excuses, en fait, mais vraiment, parce que cette personne, ouais, pour moi, elle a réussi à vous mettre dans la tronche que c'était entièrement de votre faute, quoi. Enfin, mais il y a un truc de cet ordre-là, et il y a une idée, en fait, que vous avez peut-être, et sincèrement, hein, enfin voilà, que vous avez été présenter vos excuses à l'autre, mais que l'autre, ben, il ne répond pas, ou alors il répond dans le vague, ou alors c'est froid, ou alors, ouais, c'est tardif. Dans le meilleur des cas, c'est soit froid, soit tardif, et dans certains cas, vous n'avez absolument aucune nouvelle, et vous aimeriez quand même que... vous aimeriez pouvoir aplanir les choses, en fait. Vous aimeriez aplanir les malentendus.
vous aimeriez pouvoir donner une explication, vous aimeriez pouvoir montrer votre sincérité, vous aimeriez pouvoir lui prouver que vous l'aimez vraiment, en fait, cette personne, et que ça n'a jamais été dans votre intention de le blesser, de lui faire du mal, d'être maladroit, maladroite, voilà, c'était en aucune façon votre intention. Et donc, du coup, ben, vous êtes un petit peu dans la position où là, pour l'instant, ben, en fait, vous vous posez la question, est-ce que c'est une rupture définitive ou est-ce que c'est un break? Est-ce que je peux encore espérer que ça puisse s'améliorer? Est-ce qu'on va réussir à braver, à surmonter les obstacles? Est-ce qu'on va réussir à se réconcilier? Est-ce que l'autre va revenir? Vous êtes un petit peu, voilà, et vous espérez que l'autre revienne et revienne surtout sur sa décision et qu'il revienne dans votre vie. Est-ce que vous avez autre chose à dire, les guides? Est-ce qu'il y a une autre situation que vous voudriez exprimer là, à travers cette première ligne? Non, mais je pense que non, ouais, c'est bon, hein, c'est ça. Hein. Ouais, donc là, pour l'instant, c'est le gros chagrin d'amour. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est pour ça que vous voulez des explications aussi avec l'autre. C'est que vous voulez savoir si c'est définitivement terminé ou bien si c'est un break. Donc, vous êtes un petit peu là dans l'ignorance, en fait. Hein. Vous savez pas trop comment l'autre va évoluer et vous espérez que la situation, elle puisse être sauvable. Vous espérez le retour de communication, vous espérez le retour de l'autre. Vous espérez qu'il revienne sur sa décision, qu'il ou elle revienne sur sa décision, et vous marchez sur des œufs. Hein. Il y a un côté, vous marchez sur des œufs, vous manifestez à l'autre, mais en même temps, vous l'enquiquinez pas trop non plus. Vous voulez éviter de mettre trop de pression parce que vous savez que l'autre, il peut vraiment vous mettre des grosses barrières et que ce soit un arrêt définitif, et comme c'est ce que vous voulez absolument éviter, bah, du coup, pour l'instant, vous marchez un petit peu sur des œufs, vous vous manifestez à l'autre, mais voilà, ça reste du bavardage très banal, en fait, hein, pour éviter d'aborder les vrais sujets qui fâchent, pour éviter d'entendre que c'est définitivement terminé aussi. Enfin, là, vous marchez un petit peu sur des œufs, quoi. Donc vous êtes dans une période un petit peu de chagrin, en fait. Hein. Alors la solution, est-ce que ça va être d'avoir une bonne discussion avec l'autre et que c'est vraiment passager, que c'est plutôt un break plutôt qu'une rupture définitive? Bah, on va aller voir ça, hein. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. J'espère qu'on aura des réponses. Bon, on a le merci, la gratitude, le merci. Ouais, je pense qu'il va peut-être, il ou elle va accepter de communiquer. Hein. L'espoir. Oh, voilà. Bon, ça va. Le couple. Ouais, non, c'est plutôt un break. Hein. Plutôt qu'une rupture. Le 8 de bâton. Il y a quelque chose de très très rapide et il y a le facteur qui se met en route. Le 6 d'épée, d'accord. Le 9 de bâton, il y a quand même des obstacles. Hein. Attention, hein, c'est pas tout gagné là. Hein. La roue de fortune, ça va basculer vers quoi? Vers le magicien. D'accord, 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 d'accord. Bon, j'ai plusieurs options. Hein. J'ai plusieurs options. J'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles. On commence par quoi? Bah, dans les différentes options. Alors, les explications foireuses qu'il ou elle vous a données, ben ouais, elles peuvent être foireuses parce qu'en fait, il ou elle ne s'en va pas uniquement parce que il ou elle a des reproches à vous faire. Non, il ou elle vous cache quelqu'un, vous cache un nouvel amour. Vous cache un nouvel amour et donc à sauter un petit peu sur l'occasion. Et très honnêtement, permettez-moi l'expression, mais c'est un petit peu bâtard de faire ça. Parce qu'en fait, cette personne, elle vous a fait culpabiliser, elle vous a mis tous les maux de la tête dans la tronche, vous a fait croire que c'était de votre faute, que vous n'étiez pas assez bien, que vous ne réagissiez pas assez bien, que vous ne faisiez pas les choses bien. Il y a un côté un peu pervers narcissique hein, quand même là-dedans, je vous avouerai franchement. Pour que vous culpabilisiez, en fait, hein, alors qu'en fait, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, vous pourriez être la plus parfaite ou le plus parfait du monde. De toute façon, cette personne, elle s'en irait vers d'autres rivages. Donc, c'est absolument pas de votre fait. Ce serait plutôt parce que cette personne, elle n'a pas les cojones de vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Et que cette personne, elle a envie d'aller vers cette nouvelle aventure. Bon, ça, c'était la partie mauvaise nouvelle. Mais
vous pouvez peut-être apprendre, en fait, là, dans les 3 jours à venir, qu'il y a eu quelque chose de totalement, dans ce cas-là, qu'il y a eu quelque chose de totalement injuste à votre égard. C'est-à-dire que cette personne à qui vous êtes hyper sincère, à qui vous essayez de réparer vos fautes qui n'en sont pas, et je le sentais dès la première ligne, hein, que c'était pas de votre faute, qu'il y avait il y avait un loup dans la forêt, là. Ah, je le piffais à 10 km, hein, celui-là. Hein. Il y a des grosses anguilles sous la roche, là. Hein. Ouais, je rajoute des mots. Je le piffais à des kilomètres, là, qu'il y avait un truc de pas juste à votre égard. Et ça m'est confirmé un petit peu dans ce cas-là, hein, par la seconde ligne. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas eu le courage de vous dire qu'en fait, elle n'a pas grand-chose à vous reprocher. Hein, d'accord elle agit plutôt avec ego, elle s'éloigne de vous pour aller voir ce que ça donne, et elle vous, je vais être très honnête avec vous, il peut y avoir un côté où elle vous garde sous le coude, pour ça qu'elle vous fait culpabiliser, au cas où ça ne fonctionne pas avec son nouveau béguin là. Super classe, hein. Super classe. Donc elle vous met dans le mal, elle vous fait culpabiliser, alors qu'en fait, eh bien, il ou elle vise quelqu'un d'autre, et il ou elle teste ailleurs. Dans ce cas-là, il se peut que dans les 3 jours à venir, vous en soyez informé en fait, de ce qui se passe derrière le décor là, l'envers du décor là, les coulisses de cette pièce de théâtre là, où on vous fait culpabiliser alors que vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien, il est possible que vous en soyez informé. Alors évidemment, sur le coup, vous allez vous dire là, c'est gros obstacle. Là, c'est gros obstacle parce que si il ou elle est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, eh bien, il ou elle va définitivement me quitter. Et là, c'est le gros obstacle qui me tombe un peu sur le coin de la tronche. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, vous allez vous dire aussi que si il ou elle n'a pas eu les coronesses de vous le dire, ça veut dire que il ou elle vous garde sous le coude et donc peut-être qu'il peut y avoir retour, que finalement ça va foirer là son truc et qu'il ou elle peut revenir dans votre vie. D'accord? Moi j'ai l'impression que là, dans ce cas-là, bon, vous allez voir l'envers du décor. Vous allez voir exactement, vous allez être informé de ce qui se passe réellement dans les coulisses. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu un message anonyme ou quelqu'un d'anonyme. Ça peut être une connaissance hein, que vous ayez en commun avec la personne de votre cœur qui va vous informer de ce qui se passe derrière votre dos, en fait. Ah bah tiens, j'ai vu Jean accompagné de Pauline. C'est 2 noms au hasard, hein, c'est 2 prénoms au hasard, hein, d'accord. Bon, après, si vous y voyez une synchronicité, parce que voilà, ça correspond à vos prénoms, c'est merveilleux, mais c'est, voilà. Tiens, j'ai vu Jean accompagné de Pauline. Ah bon, Pauline, il y a même qui sait, en fait, c'est la nouvelle, hein, voilà, bon. Donc, ou inversement, j'ai vu Pauline accompagnée de Jean. Donc là, dans les prochaines 72 heures, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous informer, qui va vous savoir dans le mal, qui va savoir que vous culpabilisez pour quelqu'un qui vous fait des petits dans le dos, hein, clairement. Donc c'est plus la même là. Là, j'ai vu la même. Ah bah là, c'est culpabilité 0 après derrière. Hein. Qui est l'enfoiré dans cette affaire hein. Qui a culpabilisé de quoi hein, c'est toujours pareil. Bon, ça, c'était la partie mauvaise nouvelle. Pour certains d'entre vous qui vont apprendre qu'en fait, voilà, c'est que vous n'avez pas du tout quoi que ce soit à vous reprocher, mais que cette personne, elle a des vues sur quelqu'un d'autre et qu'elle tente une aventure ailleurs. Voilà. Bon, ça, c'est la partie mauvaise nouvelle. Maintenant, on va aller dans les belles énergies et on va aller dans les bonnes nouvelles. Dans les 3 jours à venir, il peut y avoir un retour de communication. Oui, il peut y avoir un retour de communication. Il peut y avoir du rabibochage avec l'être aimé. Il n'y a pas du tout qui que ce soit caché dans les coulisses. C'était juste un coup de gueule. C'était juste une crise d'ego. On est en train de me dire, est-ce que le soleil en négatif, je pense que l'autre, voilà, il vous met tout sur le dos, là, dans l'engueulade, dans vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, vous n'êtes pas assez bien. Mais mine de rien, nul n'est parfait. Hein, y a un peu de mal à prendre sa part de responsabilité aussi dans ce qui a pu clasher entre vous. Et en fait, voilà, vous allez être assez reconnaissante que cette personne, elle accepte de reprendre la communication. Vous pouvez recevoir, si vous êtes en silence, là, depuis quelques jours, avec la personne de votre cœur ou depuis la séparation, il peut y avoir un retour de message, c'est on se voit, on discute. Est-ce que ça va tout aplanir ou est-ce qu'il y aura encore des obstacles à surmonter entre vous? Il y aura encore des obstacles à surmonter entre vous, mais mine de rien, vous allez quand même décider de reprendre un nouveau départ.
hein, c'est-à-dire de mettre, d'avoir une discussion plutôt saine. Vous allez être content, vous allez être reconnaissante que cette personne, eh bien, elle reprenne la communication, qu'elle accepte de mettre les choses à plat avec vous, et puis de reprendre un nouveau départ, parce que bien sûr c'est votre plus grand souhait. Voilà, là on le voit bien, la ligne numéro 1, ça vous représente vous, hein. Donc pour moi, vous êtes celles et ceux concernés par ce choix numéro 1, vous êtes dans le chagrin. Vous êtes dans le chagrin parce que vous ne savez pas si c'est un break ou si c'est définitivement terminé. Mais en tout cas, l'idée que ce soit définitivement terminé avec cette personne, ça vous met dans le mal. Mais vraiment, c'est un vrai gros chagrin d'amour, hein, d'accord? Et là, il peut y avoir un retournement de situation. Vous pouvez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur qui va accepter de vous revoir, ça va vous faire plaisir, qui va accepter la discussion, qui va accepter de mettre les choses à plat et de manière plutôt rapide, hein, c'est l'huile de bâton qui nous l'indique, donc ça peut vraiment arriver dans les 3 jours à venir, il y aura encore des obstacles entre vous à surmonter. Tout ne sera pas réglé avec ces retrouvailles ou avec cette reprise de communication, mais vous allez décider de prendre un nouveau départ. Donc, l'histoire, elle n'est pas terminée, elle devrait recommencer. Voilà, bon, ça, c'est la partie bonne nouvelle. Si vous n'apprenez pas que l'autre est parti pour quelqu'un d'autre, ça devrait se ramébocher, en fait, hein, vraiment. Donc, c'est un peu l'avenir qui vous dira dans quelle position exactement vous vous situez. Mais là, il peut y avoir vraiment de la réconciliation, il peut y avoir une reprise d'union, il peut y avoir et de repartir sur de nouveaux départs. Et en tout cas, il y a la fin du silence radio, il y a la fin du stress, de l'autoflagellation, des pleurs, des larmes. Enfin voilà, il y a un côté, on va se jeter dans les bras de l'un de l'autre. C'était une crise en fait, c'était pas une fin définitive, c'était plutôt une crise, et vous avez plutôt cette personne a plutôt une idée de, elle s'est éloignée pendant quelque temps, oui, elle s'est peut-être aperçue que il ou elle n'avait pas été super juste, et il ou elle vous avez mis des bâtons dans les roues aussi, et il ou elle n'a pas voulu voir vos excuses par exemple, et décide de reconnaître que mine de rien, vous n'avez pas fait preuve d'ego à son égard parce que vous vous êtes excusé quand même assez rapidement, et donc du coup que ça méritait pas que ça parte aussi loin, et donc ça prendra un nouveau départ. Bon, voilà, là c'est ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1. Donc soit vous allez apprendre que l'autre il vous met tout sur le dos alors qu'en fait franchement il vous fait culpabiliser alors qu'il vous donne pas les réelles raisons de sa décision de vous quitter, parce qu'il y aurait quelqu'un d'autre, mais cette personne elle vous garde clairement sous le coude, et en étant épuisé, en n'étant pas bien, en ayant plein le dos, en vous auto-flagellant là, en vous faisant culpabiliser au cas où ça ne marcherait pas de l'autre côté, son coup de cœur ne marcherait pas, ou alors s'il y a rien, s'il y a aucune nouvelle énergie tierce, enfin clairement là il peut y avoir un nouveau départ en fait, dans les 72 heures il peut y avoir un nouveau départ, donc voilà, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. On va aller voir vos 2 cartes de fin, là, choix numéro 1, on va aller voir un petit peu si on peut en savoir plus. Alors, il se peut que vous soyez posé une question, hein, dans quel cas je suis, par exemple, je ne sais pas. Et la réponse, elle peut être ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le compromis. Bon, merveilleux, je suis rassurée. Non, ça partirait plutôt sur la deuxième option, donc la deuxième option des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que vous allez réussir à trouver des compromis avec la personne de votre cœur pour prendre un nouveau départ. Donc, l'histoire n'est pas du tout terminée. Et non, là, on serait plutôt dans non, il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, voilà. Il s'oriente plutôt vers la bonne nouvelle. Et on a la reine d'automne. La reine d'automne, c'est la reine de bâton. Avec réfléchie, bienveillante, créative et ingénieuse. Et c'est la lièvre belge. Bon, les Belges, ils ont leur propre lièvre. Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Bon, alors, là, il faut visualiser que ça va bien se passer, en fait, que ça va bien se finir, l'affaire. C'est un petit peu ça. Là, le conseil, c'est bon, vous allez réussir à faire des compromis. Non, c'est bon, l'histoire, elle est pas morte, c'est un break, c'est une grosse colère. Ça va redémarrer, vous allez réussir, il va revenir à la communication, il ou elle. Pardon. Donc, il ou elle va revenir à la communication, ne vous en faites pas.
Il y a un truc qui m'est resté en ouais, des trucs qui doivent rester en travers de la gorge. On a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer quand il est en colère ou quand il est fâché, là, j'ai l'impression. Parce que alors, la quinte de tout que je me suis pris, là, je sais pas ce que j'ai goupillé avec l'air, mais ça m'a complètement comprimé le chakra 5 et il n'y avait plus rien qui sortait, quoi. Ça a été assez, voilà, ça a été assez collector. En tout cas, là, le conseil, c'est voyez les choses positivement, hein, d'accord. Visualisez un peu la réconciliation, le retour, voilà, de se donner une nouvelle chance. Ce genre de choses, et je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, les guides s'orientent plus vers cette option-là, plutôt que l'option un petit peu plus délicate et catastrophique de bah, il s'est barré et il vous a pas donné en plus la réalité du terrain et des choses, à savoir, il s'en va pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc c'est plutôt les bonnes nouvelles là pour vous, choix numéro 1 dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Sur ces belles paroles et sur ces belles énergies, eh bien écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, ainsi que pour les commentaires bienveillants que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le Bouddha mauve pour aller découvrir eh bien, votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. Donc évidemment, je ne vais pas rajouter une datation, hein. Il y a déjà une datation dans la thématique là du dossier du jour, hein. Ces deux cartes ici, ce sont les deux cartes de fin qui vont venir appuyer le dossier, qui vont venir nous donner des éléments en plus ou des cartes conseils de la part des guides, hein, d'accord. Donc du coup, ça va être les deux cartes qui vont clôturer totalement le tirage. On les découvrira tout à la fin, tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. D'accord? Donc, il est quand même assez important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, ok? Pour pouvoir avoir des vraies indications sur ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures. D'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou un autre tirage qui porte un petit peu le même intitulé parce que les dossiers sont intemporels, d'accord? Donc du coup, voilà. Et puis si ça vous, s'il n'y a rien qui vous concerne, il n'y a rien qui vous concerne. Je le referai ce tirage. Voilà, celui-là je le fais quand même assez régulièrement. Allez, et puis la seconde ligne, bah, ça va être la réponse à la question, hein, bien sûr. On va aller voir eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental, hein. C'est le tirage un peu spécial flash à venir, prochaines 72 heures, hein, sentimental, hein. C'est un petit peu ça. Tac, je vais pouvoir décaler un chouïa là, pour que ça fasse un petit peu plus joli à la caméra. On va décaler un peu. Tac. Voilà, c'est bien là. Ouais, là j'aime bien. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà eh bien, quelle est votre situation sentimentale ainsi que votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, oula, on s'est emprisonné là. Verseau. Impuissant, donc chariot en négatif. Ouais, mais ça vous fait ruer dans les brancards, hein. Il y a du lion en cage là. La maladie. Oh là 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 là. La générosité, le bouquet. Ok. L'harmonie, le foyer, d'accord. L'hérédité, les racines, ouais, je vois ce qui vous fait péter les plombs, là. Ça y est, j'ai compris. Et le contretemps, les dédales, le labyrinthe, contretemps, contretemps, contretemps. Ok, alors, bon. Votre situation sentimentale, j'ai plusieurs options, vous prendrez celle qui résonne le plus. Votre situation sentimentale, vous pouvez être dans une triangulaire. Triangulaire où vous vous sentez complètement coincé. Vous vous sentez impuissant, ça vous fait ruer dans les brancards, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Et il se peut que soit la personne de votre cœur ou son conjoint, sa conjointe officielle, soit malade et donc dans l'impossibilité de pouvoir se déplacer jusqu'à vous et vous n'en avez pas de nouvelles. Du coup, ça fait un moment que vous vous êtes pas vu, ça fait un moment que vous ne pouvez pas savoir si il ou elle va bien.
Ça fait un moment que ça dure et ça commence à vous ronger, ça commence à vous faire mais littéralement péter les plombs, de se sentir à ce point-là impuissant, d'avoir de l'amour pour quelqu'un et de ne pas pouvoir le contacter, de ne pas pouvoir savoir comment il ou elle va, ou comment avance sa petite affaire là, avec son conjoint, sa conjointe qui est peut-être malade. Et peut-être il ou elle est peut-être à son chevet, hein. Ça c'est voilà, ça c'est possible. Vous aimeriez bien qu'on vous accorde plus de temps, en fait. Dans cette situation-là, on a la personne de votre cœur qui accorde énormément de temps à son foyer, à sa famille, certainement. Peut-être à un ou une conjointe qui est malade. Et vous, bah, vous avez l'impression que si vous demandez plus, ben, vous seriez le ou la dernière des enfoirés, en fait. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas légitime de demander plus. Mais en même temps, vous aussi, ça commence à vous rendre malheureux. Malheureuse, et ça commence à vous rendre malade. Et il y a une notion de colère réprimée, là, d'impuissance et de colère réprimée qui, clairement, vous bouffe de l'intérieur. Ça vous bouffe de l'intérieur. Vous aussi, cette situation commence à vous rendre malade. Donc là, c'est dans le cadre de la triangulaire, mais soit la personne de votre cœur, c'est elle qui est engagée. Hein, pour moi, c'est elle qui est engagée. Est malade et donc est dans l'impossibilité de pouvoir se déplacer jusqu'à vous, et puis vous êtes, vous, dans l'impossibilité de pouvoir la voir, d'être à son chevet, de prendre soin de lui, d'elle, et ça vous fout le moral en rogne, hein, vous avez envie de tout casser. Hein. À mon avis, au boulot, faut pas vous prendre avec des pincettes, là. Hein. À mon avis, ça doit ruer dans les brancards, la colère, elle s'exprime... Elle doit s'exprimer d'une autre manière. Il y a quelque chose de mal maîtrisé et il y a certainement des petites choses qui doivent ressortir. Vous avez beaucoup de mal à être serein et puis vous vous demandez un petit peu comment vous allez vous sortir de cette situation et pendant combien de temps ça va durer, en fait. Soit ou alors c'est le conjoint ou la conjointe de la personne de votre cœur qui demande du soin, qui est malade et qui du coup vous enlève du temps à vous, en fait. Ça vous enlève du temps à vous avec la personne de votre cœur. Et bon, ça commence à tourner en rond. Et ça commence à devenir compliqué. Et vous pouvez, même dans ce cas-là, si c'est le cas de l'énergie tierce qui est malade, en fait, hein, qui aurait besoin de soins, vous vous demandez si c'est pas aussi la bonne excuse pour la personne de votre cœur de pouvoir vous faire avaler des couleuvres et de ne vous donner que vraiment que des rares miettes de sa vie, quoi. C'est-à-dire de vous maintenir dans un truc... et que c'est un peu le bon prétexte, que c'est peut-être pas si dramatique qu'il ou elle ne veut bien vous le dire, et que c'est le bon prétexte en fait pour être moins généreux avec vous, passer moins de temps avec vous et de s'investir moins avec vous. J'ai pas la réponse, hein. Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est ce qui se passe dans votre tête, et en tout cas, voilà, bon, ça commence à devenir compliqué. Votre situation sentimentale, vous rêvez de fonder une famille, de quelque chose de sérieux. Il peut y avoir une forme de jalousie si on est dans une triangulaire vis-à-vis de la tierce, qui a tout, la maison, les enfants, le chien, le chat, le dromadaire dans le jardin, la personne de votre cœur à ses côtés, et qu'elle a tout et que vous n'ayez que les miettes de sa vie. Ça commence à... Parce que vous vous dites, c'est moi qui donne tout, c'est moi qui suis généreux, généreuse. Et l'énergie tierce, elle prend tout, et tout ce qu'il ou elle a en retour, en fait, c'est peut-être à juste titre, hein, mais il y a un truc qui vous met en colère et vous sentez qu'il y a quelque chose d'injuste, en fait. Il y a quelque chose d'injuste dans tout ce que vous apportez à cette personne et tout ce que cette personne, elle reçoit en retour de l'énergie tierce. Et vous dites, eh ben, c'est quand même lui ou elle avec qui il ou elle passe le plus de temps. Et ça commence à coincer sévère. Autre possibilité, vous êtes dans une situation sentimentale où vous vous sentez emprisonné, vous rêvez d'harmonie dans le foyer, vous rêvez de la belle histoire d'amour, sauf que vous vous occupez de quelqu'un qui est très malade. C'est votre conjoint qui est très malade et vous vous sentez emprisonné. Des fois, vous avez envie de tout claquer. Hein. Des fois, vous avez envie de claquer la porte. Des fois, vous avez envie de vous barrer sans vous retourner. Des fois, vous avez envie... et vous vous demandez combien de temps ça va durer. À
alors dans ce cas-là, moi j'ai plutôt l'impression qu'en plus il y a une absence, ouais, moi ce que je ressens c'est de l'absence mentale. Donc des maladies un petit peu dégénératives où bah, votre conjoint officiel, hein, votre mari, votre épouse, bah, elle a plus toute sa tête. Non seulement elle est très invalidée de manière physique, mais la tête elle suit plus non plus. Donc et donc du coup bah, ça commence à devenir lourd et vous avez envie, vous ressentez peut-être le conjoint, la conjointe dans une prison en fait, que le corps est devenu une prison. Que le corps est devenu une prison, il peut y avoir des réactions un peu bizarres d'ailleurs de la part du malade en question. Et bah, vous rêvez d'un retour à l'harmonie, vous pouvez peut-être replonger dans les souvenirs où vous étiez heureux, vous aviez construit une famille, vous étiez bien dans votre maison, enfin voilà, et puis là vous êtes un petit peu perdu parce que vous vous demandez bah, pendant combien de temps ça va durer, et vous avez envie, de retrouver le bonheur en amour, vous avez envie de... vous avez envie d'être soutenu, vous avez envie d'avoir une véritable épaule, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie... Et c'est pas, et des fois vous êtes en colère contre vous-même en vous disant mais comment je peux penser ce genre de choses et machin et trucs. Ouais, mais parce que franchement culpabilisez pas, parce que dans ce cas-là moi je ressens bien en fait que la personne de votre cœur, votre conjoint, votre conjointe n'est plus. C'est-à-dire que il ou elle n'est plus la personne que vous avez connue. Il ou elle a des vraies absences mentales. Et que donc du coup, c'est pas être égoïste que de penser à son bonheur. C'est dégénératif. Enfin voilà, vous faites énormément et vous avez le droit de penser à l'après, vous avez le droit de penser à votre bonheur, en fait. Hein. Mais il y a un côté, je culpabilise, mais il y a un côté, j'ai envie de tout plaquer, il y a un côté, c'est lourd, j'en peux plus, je me sens en prison, je peux rien faire. Il y a un côté un peu lourd comme ça, il y a un côté un peu lourd. Donc soit triangulaire mais qui vous fait péter les plombs, ou alors eh bien vous êtes vous-même l'infirmier, l'infirmière de votre conjoint, conjointe qui est très malade et qui a une maladie qui est dégénérative en fait. Et ça commence à devenir compliqué. Donc prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous. En tout cas, ça va pas super fort, ça c'est sûr, alors que vous rêvez, votre état d'esprit, c'est vous rêvez de l'harmonie dans le foyer, de quelque chose de bien ancré, quelque chose de stable et de sain. Vous rêvez au niveau sentimental de quelque chose de stable, de sain, et de savoir où vous en allez en fait. Parce que là, vous savez plus où est la sortie de ce tunnel, de cet enfer, de cette prison. Et il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de contraignant, et il y a quelque chose ouais, où on se sent impuissant, mais en même temps on est en colère parce qu'on est impuissant. Il peut y avoir ça aussi, hein. Vous avez pu être très heureux, très heureuse en amour avec quelqu'un. Il y a la maladie qui est venue, clairement, hein, de cette personne, du conjoint, de la conjointe, et le fait que vous soyez impuissant, c'est-à-dire le fait que vous ne puissiez pas faire davantage pour pouvoir rendre à cette personne le bonheur d'être qui elle était, ça peut vous rendre fou aussi. Enfin, ça vous rend fou, ça vous met en colère. Le sentiment d'impuissance peut vous mettre en colère, c'est des très très fortes énergies, et sachez que vous avez toute ma compassion parce que je ressens à quel point vous vivez une période qui est extrêmement difficile au niveau sentimental, que ce soit une triangulaire ou que ce soit vous-même qui soyez l'infirmier, l'infirmière de votre conjoint, conjointe qui est très malade. C'est extrêmement difficile pour vous, Bon, on va aller voir bien ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir. Hein. On va peut-être avoir... il peut y avoir des bonnes nouvelles. Hein. Il peut y avoir des jolis cadeaux des fois de la vie. Ce n'est pas par là, stop. Non, changer de trajectoire. Les promesses d'engagement. Les efforts. Ouais. La reine d'épée, bon, il s'oriente vers les triangulaires, hein, je vous avouerai franchement. Le 3 de coupe, ouais, triangulaire. Ça va s'orienter un petit peu plus vers les triangulaires. Et j'ai un message pour celles et ceux donc, qui s'occupent d'un conjoint qui est malade. J'ai un petit message pour vous. Pensez à vous, essayez de vous accorder du temps pour vous un petit peu. Aimez-vous aussi.
Parce que roi de bâton et reine de pentacle. Ok. As de coupe, roi de bâton, reine de pentacle. Ok, ok, ok. Alors, on va commencer par le petit message pour celles et ceux qui sont en mode infirmier, infirmière, en fait, hein, par rapport à leur route, parce qu'ils ont fait des promesses. Ils ont fait des promesses d'engagement. Ils ont fait, je pense que le serment d'amour, en fait, hein, certainement même religieux, qui a été fait devant une autorité religieuse, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, et dans le bonheur comme dans le malheur, enfin voilà, je sais plus le serment, parce que bon, mais bon, que ce soit dans la santé ou la maladie, eh bien voilà, vous avez décidé, vous avez fait une promesse, en fait, vous avez fait une promesse à l'époque où vous êtes marié avec cette personne, et que donc du coup bah, vous avez très à cœur d'honorer cette parole. Vous avez très à cœur d'honorer cette parole, mais en train de vous dire attention. Alors attention, c'est pas de ne pas honorer ses paroles et ses promesses, c'est pas du tout ce que je dis. C'est oui, faut honorer ses paroles. Oui, en effet. On n'est pas en train de vous dire faut tout lâcher, faut tout arrêter, faut tout plaquer, faut le laisser ou la laisser se démerder, etc., etc. C'est attention à votre burn-out. C'est-à-dire que vous n'allez plus tenir très longtemps là. Et que par amour pour vous-même, ça va être important de déléguer. Peut-être à du personnel médical compétent, peut-être de prendre une décision de placer cette personne non plus à domicile, mais à l'hôpital. De toute façon, dans ce cas-là, elle ne se rend plus compte de rien. Donc, et de vous accorder du temps pour vous, par amour pour vous-même, et de retrouver un peu plus de légèreté auprès des amis. Le 3 de coupe, c'est un petit peu ça. C'est pas là, le message, c'est par amour pour vous-même. Vous faites beaucoup par amour pour l'autre, et parce que vous avez donné une parole, c'est-à-dire d'être là pour l'autre, dans les bons moments comme dans les mauvais, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Et vous honorez cette parole. Et l'univers le voit. L'univers le voit, mais l'univers voit aussi à quel point, et c'est très flagrant dans cette première ligne, à quel point vous êtes à 2 doigts de péter les plombs. Et à quel point vous êtes à 2 doigts d'être au bord du burn-out. Une fois que la corde, elle casse, vous ne pourrez plus être là ni pour vous-même, ni pour l'autre. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en déléguant, en trouvant des solutions, de se faire aider par des énergies tierces, peut-être par la famille, par des amis, par du personnel médical compétent, de recevoir plus d'aide, de mettre plus de choses en place, parce que c'est pas un manque de moyens, en fait, financiers, d'obtenir de l'aide, en plus. Non, c'est une volonté de vouloir tout gérer. C'est une volonté d'être là envers et contre tout. C'est une volonté d'honorer sa parole et de ne pas déléguer. Mais là, ça va être nécessaire. Les efforts, vous les faites. Et c'est pas parce que vous en faites un petit peu moins et que vous vous accordez un petit peu plus de temps pour vous aérer, pour rire, pour être dans la vie, pour être entouré de vos amis et de l'amour de vos amis et du soutien de vos amis, que vous n'en aimez pas moins l'autre et que vous n'en faites pas moins d'efforts pour l'accompagner dans cette terrible épreuve que vous êtes en train de traverser ensemble. Et le message, il est là. Stop, ce n'est pas par là, c'est attention, arrête-toi, attention, délègue, parce que, attention, arrêtez-vous, attention, déléguez un petit peu plus, pensez un petit peu plus à vous et retrouvez un petit peu plus de légèreté dans la vie sociale, dans des choses qui vous font plaisir, parce que sinon, vous en allez droit au burn-out et vous ne pourrez plus être là, ni pour vous, ni pour l'autre. Donc, c'est dans une idée de faire ça pour pouvoir poursuivre les efforts jusqu'au bout. Et de pouvoir honorer, du coup, cette parole qui vous tient à cœur jusqu'au bout. J'espère que je peux vous aider pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là. Vraiment, vous l'entendez à l'intonation de ma voix, je vous le souhaite de tout cœur. De prendre cette décision de déléguer un petit peu plus. Et de vous rapprocher de vos amis et d'avoir... Ce n'est pas parce que vous avez des moments de joie que ça veut dire que vous oubliez la détresse dans laquelle est l'autre par rapport à sa maladie. Non, c'est pour vous réénergiser, pour pouvoir réaffronter ensemble et pour pouvoir lui apporter ces belles énergies.
Il y a un truc, hein. Il y a un truc à ce niveau-là. Hein. C'est comme si j'ai pas le droit de m'amuser parce que l'autre, il se souvient pas, parce que l'autre, il est au fond de son lit, parce que l'autre, il peut plus bouger, parce que l'autre, il peut plus sortir de la maison, parce que... Mais si, rapporter de l'air frais, justement. Rapporter de l'air frais, ça va lui faire du bien. Je vous assure, ça va lui faire du bien. Et le pire, c'est que ça va lui faire du bien à cette personne, à votre conjoint, votre conjointe, ça va lui faire du bien. Vous allez rapporter des nouvelles énergies. Au contraire. Au contraire. Et là, c'est vraiment parce que là, l'effort, il dure depuis longtemps et qui peut encore durer. Donc, il faut penser à soi. Donc ça, c'était pour le cas de celles et ceux qui sont engagés avec quelqu'un qui est très malade. Qui est très malade et qui ont l'intention d'honorer leur parole jusqu'au bout. Ok ? Passons maintenant au triangulaire. Bon, triangulaire. Triangulaire, est-ce qu'il va y avoir une grande décision de prise de la part de la personne qui est engagée, qui a pu vous faire des promesses, hein, mais qui avait des promesses aussi à l'énergie tierce? Ou est-ce que dans les 3 jours à venir, ça va continuer comme ça et que vous n'avez pas fini de péter les plombs? Dans les 3 jours, ça va continuer comme ça et vous n'avez pas fini de péter les plombs. Parce que on a la personne qui est engagée avec l'énergie tierce, qui a fait des promesses à l'énergie tierce, qui continue de poursuivre les efforts avec l'énergie tierce et qui a une intention de conserver la triangulaire. Alors l'amour, il est un petit peu plus pour vous que pour l'autre. Et qui va vous demander de rester à votre place, en fait. De rester à votre place et de... moi, je ressens, c'est assez flagrant, là. On a la reine d'épée, le 3 de coupe, l'as de coupe, et on a le roi de bâton. Ça, c'est le couple principal. Monsieur regarde le nouvel amour, regarde la triangulaire, quand même, hein, d'accord? Et vous, vous êtes derrière. Et vous êtes derrière, bon, en plus, sur cette carte, c'est assez représentatif. Regardez votre denier, vous êtes indépendant, indépendante, hein, d'accord, financièrement, professionnellement, vous ne comptez pas sur ce roi de bâton là pour subvenir à vos besoins. Et cette personne, elle vous met bien derrière, et en gros, si elle reste bien à ta place, ça va rester comme ça. Parce que j'ai fait des promesses et je fais des efforts par rapport à l'énergie tierce. Je le rappelle, dans ce cas-là, il est fortement possible que soit cette personne, donc la personne de votre cœur, soit l'énergie tierce, soit malade. J'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie tierce qui est malade, d'accord, qui a besoin de plus d'attention. Donc, la personne de votre cœur n'a pas l'intention d'arrêter cette histoire d'amour avec vous, ça c'est clair, mais a l'intention de continuer la double vie. Et a l'intention de continuer d'honorer sa promesse, de faire des efforts et de ne pas abandonner l'énergie tierce à son propre sort et dans sa maladie. C'est très clair, c'est très flagrant, quoi. C'est très clair, c'est très flagrant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 jours à venir? Ben, ça va continuer comme ça. Est-ce que vous allez en avoir davantage de nouvelles? Non. Est-ce qu'il peut y avoir un rendez-vous qui peut sauter, d'ailleurs? Et c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être eu, et vous êtes peut-être dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des rendez-vous qui ont sauté parce que au dernier moment, l'énergie tierce avait besoin de la personne de votre cœur, à cause de sa maladie, hein, ou pour X raison, hein. Ça peut être une dépression, ça peut être, mais vraiment, ça peut être une dépression. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une maladie grave. Enfin, une dépression, ça peut devenir grave hein, si on la soigne pas. Hein. Mais vous voyez, enfin, ça peut être quelque chose d'une dépression, ça peut être mental, comme ça peut être quelque chose de physique, une maladie physique. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des rendez-vous qui ont sauté parce que il ou elle a dû s'occuper de l'autre plutôt que de venir vous voir. Et dans les 3 jours à venir, j'ai l'impression que cette personne a pu vous faire la promesse, on va se rattraper, je vais me rattraper, on va passer du temps ensemble, et qu'il va y avoir un gros stop, parce que bah, l'énergie tierce va avoir besoin de lui, d'elle. Et donc, il y a encore une fois un rendez-vous qui va sauter, et il ou elle va honorer sa parole vis-à-vis de lui, d'elle, donc du conjoint, de la conjointe officielle, va faire cet effort-là, et va vous demander à vous de respecter son choix et de rester bien à votre place. Donc, est-ce qu'il y a du grand changement? Est-ce que cette personne, elle va choisir l'amour? Ou est-ce qu'elle va choisir de conserver le tout? Elle va choisir de conserver le tout. Mais on est dans les 3 jours à venir, on n'est pas dans 20 ans, dans... Voilà, hein.
C'est 3 jours à venir, hein, là, c'est du tirage flash, hein, attention, hein, ça va pas durer comme ça, ad vitam aeternam. Hein. C'est 3 jours à venir, là, hein, je le rappelle. Hein. Mais va honorer eh bien, la promesse qu'il ou elle a fait à la tierce, et donc de faire des efforts pour l'accompagner dans sa maladie, de ne pas l'abandonner alors qu'il ou elle est dans sa maladie. Donc du coup, alors est-ce que l'énergie tierce, elle piffe votre présence et qu'elle piffe et qu'elle en rajoute? Franchement, c'est possible, c'est pas garanti. J'ai pas la réponse, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, vous êtes censé vous voir. Il y a déjà eu des rendez-vous qui ont sauté, des petits moments qui ont sauté. Il ou elle devait passer la soirée avec vous ou l'après-midi, et puis que non, ça s'est pas fait. Que là, vous êtes censé vous voir très prochainement et que ce rendez-vous-là va sauter aussi. Et quand il y a quelqu'un qui va rester au chevet de l'énergie tierce. Voilà, c'est ça. Et qui, vous, ça va vous faire mal au cœur, ça va vous mettre en colère, vous allez vous sentir encore une fois impuissant, impuissante, et vous allez vous sentir exclu de sa vie. C'est ce qui ressort en fait. C'est que je dois rester à ma place. Je dois rester à ma place et... il vous oublie pas, mais le Nord, c'est d'engagement avec l'énergie tierce. C'est ça qui ressort. Bon, allez, non. Oh là là, mais quel tirage, mon Dieu. Oh là là. Bon. On va aller voir vos 2 cartes de fin. On va pas continuer à remuer le couteau dans la plaie. Hein. Je pense que vous avez compris et saisi les idées là, du tirage du jour. Bon, vous savez comment je suis. Hein. Moi, je dis ce que je vois. Ce qui se passe, ce que les guides ont à transmettre comme message. Il n'y a pas de complaisance, ni sur message de l'anneau. Moi, ça fait partie du taf. La vie, c'est pas le pays des bisounours. On a des bonnes nouvelles, on a des nouvelles qui nous mettent en joie. Des moments où ça se passe comme dans un film, et il y a des moments où bien ça va tout de travers. Bon, là, c'est un tirage où tout va de travers. Enfin, tout va de travers. Disons que ça se goupille pas du tout, comme vous aimeriez bien reprendre le contrôle de la situation, mais vous ne pouvez pas, vous êtes impuissant. Vous ne pouvez pas prendre le contrôle de cette situation-là, dans ce cas-là, clairement. Et c'est ça qui, certainement, vous exaspère. Vous auriez envie que peut-être que ça réagisse, peut-être que ça parte moins dans tous les sens. C'est le chariot en négatif, hein. Et vous vous sentez impuissant parce que vous ne pouvez pas le faire à sa place, à la place de la personne de votre cœur. Et malheureusement, vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est soit d'accepter ces conditions-là, soit de vous arrêter. Si vous n'en pouvez plus, de dire, mais écoute, reste avec ton conjoint, ta conjointe. Je comprends que tu te sois engagé, je comprends que tu ne l'abandonnes pas dans ce cas-là, mais moi, je peux plus. C'est le seul pouvoir que vous avez, mais vous n'avez pas envie d'avoir ce pouvoir-là, en fait. Vous avez envie qu'il ou elle prenne le taureau par les cornes, qu'il ou elle vous choisisse, qu'il ou elle mette des limites à l'énergie tierce, parce que vous avez cette sensation que l'énergie tierce peut exagérer. Est-ce que c'est le cas ou non? C'est pas sûr. Dans certains cas, peut-être que oui, mais dans d'autres cas, c'est non. Elle n'exagère pas, l'énergie tierce. Et ça, c'est vous qui le sentez, parce qu'on est en tirage général et voilà, c'est... Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin. De grands changements positifs. Bon... Vous voyez, c'est que 3 jours, là. Voilà, ils sont en train de vous dire, et c'est bon, c'est une mauvaise période. Hein. C'est 3 jours. Après, ça peut changer positivement. 15, l'ego. Attention à l'ego. Le chat siamois. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Je retiens surtout la première phrase. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Je m'arrêterai là. Je ne tergiverserai pas plus. Je vous laisse méditer là-dessus pour celles et ceux qui seraient concernés par ce tirage, parce qu'on est confronté au contrôle du cerveau là. On est confronté, c'est vraiment ça. C'est le tirage là, je veux contrôler et ça se passe pas comme je veux et ça m'exaspère. Donc c'est pour ça que j'en dirai pas davantage parce que je vais pas aller... Déjà là, le tirage par lui-même, je pense qu'il pique là où il doit piquer. Et c'est pas une partie de plaisir pour moi, ça s'entend la tonation de ma voix. Hein. C'est vraiment pas une partie de plaisir pour moi. Mais ça fait partie du taf.
Voilà, chers amis du choix numéro 2. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort si ce tirage vous a plu et que bah, ça vous a piqué là où il fallait. Parce que des fois, c'est juste nécessaire et c'est juste maintenant et voilà. Eh bien, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, ainsi que pour le commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi, par contre, je contrôle la chaîne. Hein. Donc, du coup, si on commence à s'en prendre à moi, parce que ce que je dis, ça pique de trop et que les gens, ils font éclater leur ego. Moi, les crises d'ego, c'est pas... Voilà, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Les commentaires, ils seront supprimés. Ça n'apparaîtra jamais sur la chaîne et ça me passera au-dessus du sifflet. Moi, je fais mon taf et personne ne me fera culpabiliser par rapport à ça. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et un prochain dossier de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ce n'est que 3 jours, pas simple pour celles et ceux-là qui seraient concernés. Mais après la pluie vient toujours le beau temps, toujours. C'est ce que les guides vous disent, hein, d'ailleurs. Hein. C'est bon, hein. C'est 3 jours. C'est pas définitif. Hein. Ah bah non, hein, c'est pas définitif. Allez, je vous embrasse tous très fort. Bon courage. Ciao, ciao.